Dans cette nouvelle édition du soir, il est 20h. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la motion de censure qui reste une menace pour le gouvernement d'Ousmane Sonko. D'ailleurs, l'état de grâce est terminé du moins au plan politique. Place maintenant à la confrontation inévitable entre le nouveau pouvoir incarné par le PASTEF et ses alliés de Yewwi Askan Wi et l'opposition parlementaire portée par Benno Bokk Yakaar. La motion de censure évoquée dans la place publique pourrait être un épée de Damoclès pour le nouveau gouvernement. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis éducation, nous constatons un déficit de 827 enseignants qui ont quitté la région de Tambacounda sans être remplacés, une situation qui impacte sur les enseignements. Mais malgré ce déficit d'enseignants, de bons résultats ont été obtenus pour le CFE et le BFM. Toutefois, les acteurs éducatifs plaident pour plus d'efforts des nouvelles autorités pour résorber le gap lors de la revue conjointe du secteur de l'éducation. Vous suivrez les propos d'Alassane Meng, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Tambacounda dans le développement. Et puis Mbour, les Jakartaman battent le Macadam. Les Jakartamans de la dite région sont très remontés contre les forces de défense et de sécurité pour exprimer leur colère. Ils ont arboré des brassards rouges. Ces derniers se disent avoir marre des multiples tracasseries policières. Ils soutiennent verser des sommes colossales pour des amendes qu'ils trouvent injustes. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Je vous l'annonçais en titre, l'état de grâce est terminé, du moins au plan politique. Place maintenant à la confrontation inévitable entre le nouveau pouvoir incarné par le PASTEF et les alliés de Yewwi Askan Wi et l'opposition parlementaire portée par Benno Bokk Yakaar. La motion de censure évoquée dans la place publique pourrait être un épée de Damoclès pour le nouveau gouvernement si l'on se tient à la déclaration du président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Un récit de Mansour Diassé. Le gouvernement de Ousmane Sonko peut être l'objet d'une nouvelle défiance de la part de cette nouvelle opposition, à savoir une motion de censure. Si l'on sait que seuls 17 députés suffisent pour déposer une motion de censure, or Benno Bokk Yakaar en dispose 83, une probabilité agitée depuis quelques jours dans la place publique. La motion de censure fait partie de la panoplie d'instruments de contrôle du gouvernement dont dispose l'Assemblée nationale. Sa mise en œuvre relève exclusivement de la compétence des députés. Quant à l'appréciation qu'ils feront du contenu de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cependant, les députés peuvent déposer à tout moment une motion de censure, même si habituellement c'est après la déclaration de politique générale du Premier ministre que cela se passe généralement. La conséquence de l'adoption d'une motion de censure contraint le gouvernement en place à présenter sa démission. Dans un régime parlementaire normal, c'est l'Assemblée nationale qui choisit dans ce cas le nouveau Premier ministre qui sera issu de sa majorité, ce qui n'est pas le cas du Sénégal, où la Constitution donne cette prérogative au président de la République. Voter une motion de censure contre le gouvernement pour le faire tomber lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, une possibilité évoquée par le camp de Benno Bokk Yakaar depuis quelques jours sur la place publique, une idée qui rame contre courant du souhait de la majorité des Sénégalais, selon les interlocuteurs que Mansour Diassé a rencontré. Un micro-trottoir réalisé par Mansour Diassé, nous l'écoutons. Je pense que les militants de Benno Bokk Yakaar doivent accepter la volonté divine et accepter ce que le destin a programmé. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Donc, c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui est là. Je peux comprendre qu'il ne digère pas encore la défaite. Mais ce qu'ils doivent faire, c'est de rendre compte par rapport à leur gestion quand ils étaient au pouvoir. C'est ce que nous, les Sénégalais, nous attendons d'eux. Motion de censure bi
Je peux les comprendre d'une part parce qu'ils sont aujourd'hui dans l'opposition et ce qu'ils font, c'est leur droit le plus absolu. Moi, je pense que la motion de censure ne relève que de la politique. Donc, c'est pour les permettre de contrecarrer le pouvoir actuel et de s'opposer à eux. Ce que je demande au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est d'attendre 4 à 5 mois pour pouvoir dissoudre l'Assemblée une bonne fois pour toutes et réorganiser d'autres élections législatives. Et là, ils seront majoritaires à l'Assemblée nationale et rien ne pourra maintenant les empêcher de pouvoir développer le pays et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Je ne suis pas d'accord concernant la motion de censure. Je dis que c'est une nouvelle équipe qui vient juste d'être élue. C'est très tôt de s'opposer à eux parce qu'ils n'ont pas encore montré grand-chose. Et il reste beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je souhaite... Parlons éducation. Un total de 827 enseignants ont quitté la région de Tambacounda sans être remplacés, une situation qui impacte sur les enseignements. Mais malgré ce déficit d'enseignants, de bons résultats ont été obtenus pour le BFM et le CFE. Toutefois, les acteurs éducatifs de la dite région plaident pour plus d'efforts des nouvelles autorités pour résorber le gap de la revue conjointe du secteur de l'éducation. Écoutons Alassane Meng, il est le secrétaire général de l'inspection d'académie de Tambacounda au micro d'Amadou Diallo. En termes de réalisation, il faut noter que pour 2023, c'est bien des indicateurs de progression nette ont été notés. Si nous prenons l'exemple du baccalauréat, autant pour moi du certificat de fin d'études alimentaires, et où pratiquement nous sommes classés 6e au niveau national, et nous avons quand même battu les records de réalisation de taux. Parce que pour ce CFE-là, on est passé de 62,98% en 2022 pour arriver à 85,57% en 2023. Donc il y a un écart extrêmement positif que nous avons réalisé pour ce qui concerne le CFE. La même tendance a été constatée pour le BFM, où on est classé 2e au niveau national et où nous avons pu obtenir un taux de réussite de plus de 92%. Si je ne m'abuse, on était dans l'ordre de 92,75% et on est classé 2e au niveau national. Et sur beaucoup d'autres indicateurs aussi, nous avons réalisé de très belles performances. En ce qui concerne les TBS, des bons significatifs ont été faits, mais à côté aussi, il faut noter que malgré ces efforts-là qui sont faits, malgré ces points positifs qui sont obtenus, nous constatons des difficultés. Il y a un point qui nous tient, alors qui nous empêche en tout cas de dérouler correctement nos activités. C'est l'absence d'enseignants, le déficit. C'est un déficit criant d'enseignants au niveau de l'académie de Tambacounda. En 2023, le déficit était estimé à 827 enseignants dans la région. 827 enseignants. Ça, c'est énorme. En 2023, on n'a presque pas reçu d'enseignants de l'élémentaire parce qu'il n'y avait pas de sortant des CRFPE. La demande d'audit annoncée lors du Conseil des ministres par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye est appréciée de diverses manières par les Sénégalais concernant le secteur de l'hydraulique. C'est une bonne chose, nous dit Maraba. Il est le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal. Selon lui, des manquements sont notés dans ce domaine. Il est au micro d'Abdoulaye Dieye. Déjà, il y a eu beaucoup de polémiques sur l'attribution du contrat d'affermage en janvier 2020 qui a vu la SDE perdre ce contrat au profit de la CNO. Donc ça permettra d'une part de voir quelles sont les conditions d'attribution même de ce contrat d'affermage et qu'est-ce qui est contenu dans ce contrat d'affermage, du moment que nous n'avons pas encore tous les éléments pour pouvoir juger même de la clarté de ce contrat d'affermage-là. L'autre question, c'est le prix de l'eau, la tarification et les factures que reçoivent les clients. Nous savons que les clients se plaignent de plus en plus des chertés de factures. Le gouvernement sortant qui avait annoncé l'audit de ces factures-là en 2002 ne l'a pas réalisé. On n'a pas reçu de rapport d'audit. Tout ceci, l'audit qui est annoncé va pouvoir l'éclaircir afin que tout le monde soit édifié. En outre, il y a l'aspect lié aux projets qui sont en cours dans le secteur, comme le dernier en date, l'affaire du dessalement signé avec les Saoudiens concernant le dessalement au niveau de la Grande Côte, signé au dernier instant du régime sortant, dans quelles conditions ceci a été signé.
tout ceci n'est pas clair et cet audit-là annoncé par le gouvernement va pouvoir apporter des éclaircissements et nous, en tant que travailleurs du secteur de l'eau, particulièrement au niveau de la CNO, nous apprécions et nous encourageons le gouvernement du Sénégal à aller jusqu'au bout de cet audit-là. Et puis direction Mbour pour parler des Jakartamen qui sont très remontés contre les forces de défense et de sécurité pour exprimer leur colère. Ils ont arboré des brassards rouges. Ces derniers se disent avoir marre des multiples tracasseries policières. Ils soutiennent verser des sommes colossales pour des amendes et qu'ils trouvent injustes. Voici Sidiba, leur porte-parole au micro d'Astoso. Les policiers vivent à la sueur de nos fronts. Ça suffit. Nous travaillons jour et nuit et on nous fait payer des impôts allant jusqu'à 6 000 francs tout le temps. Nous voulons que les autorités interviennent car nous n'en pouvons plus. La même situation se répète chaque jour. Nous ne voulons pas de problème, nous voulons juste travailler. Je suis d'accord pour qu'on nous contrôle tous les vendredis, mais là, ça devient abusif. Nous interpellons le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, pour qu'il fasse quelque chose, car nous méritons de travailler. Nous n'avons commis aucune infraction et nous avons tous nos papiers avec nous. Nous sommes vraiment très fatigués. Il faut qu'on nous aide. Et puis 14 de ces Jakartamen ont été arrêtés après leur manifestation. Ils seront présentés devant le procureur ce mardi. Restons dans le même sillage. L'arrivée des motos tchak-tchak, des taxis modernes et clando porte préjudice au business des taximens qui sont confrontés aux réalités d'une concurrence déloyale, une situation tant déplorée par les conducteurs de taxi qui parlent de baisse de revenus. Aïssa Touba pour plus de détails. Le business n'est plus florissant chez les taximans depuis l'arrivée des tchak-tchak et taxis modernes. C'est une concurrence déloyale selon eux. Il n'est pas rare d'ailleurs d'assister à des prises de gueule entre taximans et jakartaman. Pire, des fois, c'est par des conflits latents qui paralysent le secteur du transport. Les taximans rencontrés au garage de Liberté 6 ne disent pas autre chose. Oui, notre revenu a baissé considérablement, carrément. Ce que les Yango peuvent gagner par journée, on ne l'espère même pas. Des fois, tu vois un client que tu peux prendre et Yango le prend. On a beaucoup dénoncé, mais il n'y a rien qui a été fait. Parce que Yango est une entreprise qui a de la force et comparé à... Ceci est une concurrence déloyale, inacceptable, déplore ce taximan. Je ne peux pas comprendre que le taxi doit avoir le permis de conduire, poids lourd, transport en commun, licence, assurance, conduire avec une visite technique chaque 6 mois et après, on veut le comparer avec les autres qui ne font pas la même chose que lui. À côté, un autre conducteur de jaune noir appelle les autorités à prendre avec plus de sérieux l'autorisation des taxis. Dans la banlieue, les tchak-tchak et les autres transporteurs ont carrément violé les règles du secteur. Et pourtant, la loi ne le permet pas et ils ne sont pas du tout inquiétés. En plus, il y a plus de danger avec eux parce que ils n'ont pas d'assurance pour les clients. Si, par exemple, un accident survient,
Un autre taximan met l'accent sur la question de l'assurance dont ils sont les seuls à être astreints. Les Yango n'ont pas le droit de transporter. Même aujourd'hui, les particuliers font du transport et ce qui n'est pas du tout normal. Journée internationale du livre et du droit d'auteur, le ministre Khady Diène Gaye exhorte la jeunesse à s'approprier la lecture. La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a réservé sa première sortie à la culture. Elle a marqué la Journée internationale du livre et du droit d'auteur par une cérémonie officielle au centre Aminata Mbaye de Grand Yoff et a profité de l'occasion pour faire la promotion du livre et de la lecture. Selon elle, l'avenir du livre doit concerner toutes les composantes de la société, en particulier la jeunesse. Compte rendu Amsatou Gano Medoune Mbaye. En effet, l'avenir du livre et de la lecture en général doit interpeller toutes les composantes de notre société. Il ne doit pas seulement être du ressort des décideurs politiques, des professionnels du livre et des éducateurs, mais doit concerner particulièrement la jeunesse qui, en ces périodes de mondialisation, rêve d'un monde de savoir partager où prospèrent les valeurs de dialogue, de tolérance et de solidarité. Perçu comme un des maillons les plus importants de la culture, le livre aura un rôle essentiel dans l'enracinement de la morale sociale, de la conscience de soi, de la fierté nationale et la promotion des valeurs citoyennes tant souhaitées par les hautes autorités de la République. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'autre raison de mon émotion, vous l'aurez deviné, réside dans le fait que cette cérémonie officielle se tient dans ce lieu particulier symbolique où des enfants à besoins spécifiques, pour ne pas dire des enfants en situation de handicap intellectuel, sont admis, encadrés et assistés afin de leur permettre de se sociabiliser et d'être autonomes. Le ministère de la Culture a compris le rôle qu'il pouvait modestement jouer dans cette mobilisation exceptionnelle et passionnante pour une solidarité agissante, en offrant le livre et la lecture comme adjuvant à la thérapie proposée aux enfants. Après actualité hors de nos frontières, les institutions financières, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international FMI, lors de leur réunion de printemps qui s'est déroulée le 19 avril 2024 à Washington, sont revenus dans un rapport consacré à la zone Afrique sur les situations inédites qui font que les pays africains représentent des dépenses déséquilibrées lors des années électorales. Si l'on en croit ce rapport présenté par la directrice adjointe du FMI Afrique, Madame Catherine Patilo, une vingtaine de pays africains dont les élections se tiennent en 2024 sont concernés, y compris le Sénégal qui a tenu son scrutin présidentiel le 24 mars 2024 avec un changement de régime. D'après le document présenté lors de la réunion de printemps du FMI consacré à la zone Afrique, l'instabilité politique intensifie les défis en Afrique subsaharienne, freinant la croissance en raison d'une incertitude politique accrue et d'une perte de confiance des investisseurs. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en janvier 2024 à la suite de discordes politiques prolongés résultant des récents coups d'État.
Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette actualité du mardi. Merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite des programmes sur GTV.